Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez La Sorcière de la Plaine. La Sorcière de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve pour une nouvelle guidance en face à face qui aura pour thématique, comme vous l'avez vu dans le titre, les énergies de la nouvelle lune du samedi 14 octobre à 19h55 précise. Alors, il s'agit donc d'un tirage temporel cette fois-ci, puisqu'il est raccordé à une phase lunaire et à un jour précis. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, c'est à la nouvelle lune qu'on fait ces demandes pour qu'elles soient exaucées à la pleine lune 15 jours plus tard. Donc, on va aller voir justement, parmi les choses que nous allons aller voir ensemble, eh bien, sur quel type d'intention il faudrait faire peut-être ces demandes et en gros, quelles demandes ont plus le chance d'être exaucées. Voilà, alors pour ce faire, on va utiliser plusieurs jeux. Alors déjà, on va aller regarder quelle énergie nous accompagne, mais quelle énergie divine, avec Angels Among Us. Ceux qui me suivent depuis longtemps connaissent bien ce jeu. Ce sont des anges, archanges et divinités. Donc on va aller voir qui nous accompagne pour cette nouvelle lune. Ensuite, on va aller voir les énergies globales, les énergies générales avec l'oracle des énergies de l'univers, celui-ci, de Stécie Desmarco. On ira voir ensuite les énergies, ce qui va se passer au niveau du domaine professionnel, financier, donc matériel, avec le Godfather Tarot, le tarot inspiré de la saga de film Le Parrain. Nous irons voir ensuite pour les énergies sentimentales et émotionnelles, eh bien, quelles vont être ces énergies avec Yanao, l'oracle que j'ai créé et d'ailleurs qui joue les prolongations. Donc si vous voulez acquérir un exemplaire de Yanao, il n'est pas encore trop tard. Vous avez jusqu'au 27 octobre prochain le lien vers la campagne Ulule pour acquérir, donc précommander votre exemplaire de Yanao, eh bien, est dans le descriptif de cette vidéo. Et pour finir, je parlais d'intention justement, eh bien, on va aller voir avec le petit oracle grimoire de magie de F. Corrigan, quelles demandes ont toutes les chances d'être exaucées pendant cette nouvelle lune et jusqu'à la prochaine pleine lune. Voilà. Donc, j'espère que vous allez tous et toutes bien. En tout cas, ça me fait plaisir de faire une nouvelle guidance en face à face, même si elle n'est pas en direct celle-ci, mais je vous prévois un petit direct d'ici pas longtemps. Je remercie mes abonnés, les anciens, les nouveaux, les personnes qui commentent, qui likent, qui partagent. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée, vous avez le lien vers mon Snipfeed, donc la plateforme pour prendre rendez-vous avec moi. J'ai encore des dispos la semaine prochaine, si ça vous intéresse. Allez, c'est parti, on va commencer donc pour cette nouvelle lune du samedi 14 octobre, à voir qui est l'ange, archange ou divinité qui nous accompagne. En plus, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris celui-là. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui l'aiment beaucoup aussi. Alors, quel est l'ange, archange ou divinité qui va nous accompagner pendant cette nouvelle lune? Alors, ça fait longtemps qu'il n'a pas bossé, alors ça met un petit peu de temps à tomber. Alors. En plus, aujourd'hui, vous remarquerez, il y a une belle lumière chez moi. C'est pas tout le temps le cas. Allez, on va prendre celle-ci. Oh, que c'est beau. Que c'est beau, que c'est beau. C'est la Vierge Marie, Maman Marie, comme disent certains, certaines, qui nous accompagne pour cette nouvelle lune. Regardez comme la carte est belle et comme l'image de Marie dans cet oracle est très moderne et très très belle en même temps. Alors, Maman Marie, elle nous parle de pureté du cœur, de conception et de foi. Alors, là, ce que je sens, c'est que pour justement cette nouvelle lune, eh bien, on va avoir besoin peut-être d'ouvrir son cœur ou de répondre ou d'agir avec un cœur pur, un cœur ouvert, un cœur innocent. Et là, il va falloir aussi faire preuve de foi et suivre les élans de votre cœur. Alors, il y a aussi le mot conception, ça n'est pas rien quand même, ce mot conception. Alors bien entendu, ça fait référence à la conception de son enfant Jésus. Mais là, au niveau de la nouvelle lune, on me parle, et d'ailleurs, la nouvelle lune, c'est qu'en gros, il n'y a pas de lune, on ne la voit pas, et que les choses sont en gestation. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait nos demandes à ce moment-là à la lune.
quand on ne la voit pas. Et bien là, c'est un petit peu ça. C'est que là, on vous dit, raccordez-vous à votre cœur, raccordez-vous à votre foi, à votre confiance en l'univers, en vos guides, en les dieux ou le Dieu que vous priez, en la Vierge Marie, et notamment par rapport à tout ce qui est encore en gestation, et notamment ça peut concerner donc un projet, ça peut concerner aussi une grossesse, ça peut concerner quelque chose que vous attendez depuis longtemps mais qui tarde à éclore, mais dans tous les cas, on vous dit que la Vierge Marie est là pour vous aider dans cette énergie de conception. Et surtout, elle est là aussi pour vous aider à écouter votre cœur, à ne pas écouter votre mental, à ne pas écouter vos peurs, mais à écouter votre cœur, vos ressentis, votre petite voix intérieure qui vous guide bien, et notamment si en ce moment vous êtes dans la création de quelque chose ou la création de quelqu'un, pour celles et ceux qui s'apprêteraient à devenir parents ou qui ont le souhait de fonder une famille. Alors, c'est très important cette carte-là parce que ça va être un petit peu notre tutrice, cette maman Marie, pendant tout le tirage concernant les énergies de la nouvelle lune. Alors, on va maintenant aller voir justement quelles seront les énergies principales avec l'oracle des énergies de l'univers. À quel type d'énergie on peut s'attendre en fait pour cette nouvelle lune? Donc là, c'est tout domaine confondu, ça va nous indiquer là où ça va travailler le plus finalement. Mais déjà commencer le tirage avec la Vierge, c'est pas mal. Alors la première carte est magnifique et très cohérente avec certains des messages que je viens de vous transmettre. Alors, c'est rigolo parce que ça rentre en écho aussi avec certaines de mes guidances sur Instagram. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire si mon contenu vous plaît parce que je suis très active sur Instagram. Ok, on a la deuxième carte et je vais prendre une troisième carte. J'aime bien le chiffre 3. Oh, que c'est beau. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Alors, je vous montre les cartes comme d'habitude et après je vous les interprète. Alors, nous avons la carte du point cardinal nord, cette carte-là qui nous parle d'expansion. Nous avons la carte du rocher, cette magnifique carte qui parle d'endurance. Et aussi un petit peu de résilience et de ténacité, mais j'y reviendrai. Et enfin, on a la carte du point cardinal S qui nous parle de début au pluriel. Évidemment, puisque c'est à l'est que le soleil se lève, comme sur la carte. Alors, les énergies générales, globales, celles qui seront le plus marquées pour cette nouvelle lune, donc du samedi 14 octobre, eh bien, ce sont des énergies, comme je vous disais, de début. De projets en gestation, de relations peut-être aussi en gestation, mais en tout cas il y a une forte idée d'expansion, d'ascension et de début avec des lendemains qui changent, j'entends. Alors je ne sais pas qui va parler cette expression, c'est pas forcément une expression que j'utilise moi, donc ça parlera peut-être à l'un ou l'une d'entre vous. Et en fait finalement, ce rocher, vous voyez, je vous le remonte parce que cette carte elle est quand même magnifique, et c'est quelque chose qui existe dans la nature. Je pense que vous aurez peut-être vu déjà des mèmes ou des photos passées ou des vidéos de ce genre de phénomène. Et c'est rigolo parce que j'ai publié un mème cette semaine qui ressemble beaucoup à ça. Vous voyez, en fait, cet arbre, il a fait ses racines et il a poussé sur un rocher, dans un endroit tout à fait inhabituel, dans un endroit où il n'y a pas d'arbre autour de lui. Et pourtant, regardez comme cet arbre, qui est certes un jeune arbre, on le voit bien, le tronc n'est pas encore forcément extrêmement solide, et bien, malgré sa jeunesse, cet arbre, regardez comme il a l'air en pleine santé. Et en fait, s'il a réussi à pousser dans des circonstances pareilles, c'est parce que justement, il a fait preuve d'endurance, comme le mot-clé sur la carte, de ténacité, de détermination et de résilience. Là, finalement, les énergies globales, c'est comme si l'univers vous annonçait que tout ce que vous allez mettre en œuvre, tout ce que vous êtes déjà en train de mettre en œuvre, qui constitue un nouveau départ, de la nouveauté, une création, une conception de quelque chose, eh bien, ça va se faire tout simplement par
le fruit de votre travail. C'est-à-dire que là, vous allez... Je m'excuse, il y a des motos là autour de chez moi. Donc en fait là vos efforts vont être récompensés. Votre ténacité, votre résilience, votre endurance vont être récompensés. Et c'est ce qui va vous permettre de faire un début quelque part en fanfare. Alors ça par contre c'est une de mes expressions. Là on voit bien que, vous voyez, il y a une énergie d'expansion qui est notée ici avec ce mot-clé, mais qui est aussi dans les énergies de cette carte à côté avec ce rocher. C'est-à-dire que là les guides me disent vous avez été solide comme un roc. Vous n'avez rien lâché et c'est ce qui va permettre à un nouveau jour de se lever. Rappelez-vous, le soleil se lève à l'est et là, on vous parle de début avec cette carte. Donc, c'est le début de quelque chose et un début en pleine expansion, c'est-à-dire c'est que le début. Voilà, il y a encore toute la suite et ça va être absolument merveilleux, me dit-on. Donc écoutez, on va aller voir tout de suite les énergies de cette nouvelle lune pour le domaine professionnel et financier, donc matériel. Mais là déjà le début de cette guidance, c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. On a plein d'énergie de début. Donc là, il y a un nouveau départ qui va vraiment être acté pour un grand nombre d'entre vous et cette nouvelle lune va vous y aider. Alors, qu'est-ce que le Godfather Tarot il a à nous dire pour le domaine professionnel ? Alors, on me dit, ça réfléchit, donc il y aura des choses à faire, à dire. On va voir justement quels sont ces messages. C'est super intéressant, les trois cartes que j'ai là avec le Godfather Tarot. Alors, on a l'arcane des amoureux, ici, l'arcane majeur, le valet de coupe et le cavalier de bâton. Alors là, ce qui va se passer par rapport à cette nouvelle lune, et c'est tout à fait raccord, je trouve, avec les énergies de début, de démarrage et d'expansion, c'est que là, on vous annonce clairement, avec le valet de coupe et le cavalier de bâton, on va vous faire une offre. Le page de coupe, ça parle de réseaux sociaux, ça parle d'amis, ça parle de plaisir, ça parle d'énergie assez légère et joyeuse. Et le cavalier de bâton, ça parle de rapidité et d'une offre. Vous voyez, c'est marqué ici en haut de la carte. Voilà, rapidité et une offre, une proposition. Et là, avec l'arcane des amoureux qui est juste avant et qui nous parle de choix et de décisions à prendre, mais aussi de faire le choix du cœur. Rappelez-vous l'énergie de Marie qui conduit ce tirage et cette nouvelle lune et les énergies de cette nouvelle lune, où on parlait justement d'écouter son cœur, d'être raccord avec son cœur. Et bien là, a priori, comme on est dans le domaine professionnel et matériel, eh bien il est tout à fait possible que vous ayez des décisions à prendre ou une décision à prendre, un choix à faire par rapport à une proposition que l'on va vous faire. Alors, c'est pas n'importe quelle proposition parce qu'avec le page de coupe, ça parle d'une proposition qui est reliée au cœur. Et le cavalier de bâton, lui, il est dans l'action. Il est dans l'action, mais aussi il est messager. Il est messager de nouvelles et tout dépend des cartes à côté. Et là, a priori, il est messager de bonnes nouvelles avec le page de coupe à côté. Donc, cette proposition qu'on va vous faire, certes, il va falloir y réfléchir et ça va être un choix important parce qu'on est quand même dans un arcane majeur avec l'arcane des amoureux, mais c'est une proposition qui mérite d'être réfléchie parce que c'est une proposition, qui va vous faire plaisir, ou peut-être qui va venir de la part de quelqu'un que vous appréciez, ou qui va être pour quelque chose ou un projet qui vous tient à cœur, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui va être proposé dans le domaine matériel, donc professionnel et financier. Donc ça peut être par exemple que vous allez avoir le choix entre deux propositions, ça peut être ce cas-là aussi, mais là j'en vois plus une. Une qui va impliquer un choix important et des décisions.
Mais rappelez-vous, on n'est pas encore dans le domaine sentimental, on est dans le domaine matériel. Donc peut-être qu'on va vous faire une proposition de boulot, peut-être qu'on va vous faire une proposition par rapport à un projet professionnel que vous avez. Typiquement, peut-être que c'est quelqu'un autour de vous qui va vous donner un tuyau, une piste, vous parler d'une annonce, vous faire une proposition pour travailler avec elle, avec lui. C'est peut-être aussi trouver un poste dans un domaine qui vous tient à cœur et que vous n'envisagez même pas. Mais en tout cas, quelle que soit la proposition qu'on va vous faire, il y a un choix à faire. Après, c'est peut-être à vous aussi de faire une proposition à quelqu'un ou de solliciter votre réseau. Parce que le page de couple, il peut parler du réseau social et du réseau amical. Et avec le cavalier de bâton, ça peut être travailler sur une communication sur les réseaux sociaux. Ou des choix à faire par rapport à votre stratégie de communication si vous travaillez dans un domaine qui implique de la communication sur les réseaux. En tout cas, il va y avoir des décisions à prendre, mais qui vont avoir de grands bénéfices. Et je vais prendre quand même une carte pour recouvrir l'arcane des amoureux et le cavalier de bâton. Parce que pour moi, ça implique un message de précision. Ok. C'est super intéressant là, déjà la carte qui tombe sur l'arcane des amoureux. Ok, il y a un message là, ils m'ont remontré une carte, la carte du rocher. Je vais vous en parler quand j'aurai l'autre carte sur le cavalier de bâton. Mais j'ai déjà un premier message qui est tout à fait cohérent. Et que je vais vous donner une fois que j'aurai mon autre carte pour confirmer quand même ce que je suis en train de canaliser. Allez, on va prendre celle-là. Hop. Alors, c'est super. Alors, en fait, la carte qui est tombée sur notre arcane des amoureux, donc ce fameux choix important, cette décision à prendre, ce choix à faire, eh bien, c'est la carte du 8 d'épée. Du 8 d'épée qui nous parle de restriction, qui nous parle d'être bloqué, d'être dans une situation où il y a beaucoup d'obstacles et qu'on se sent prisonnier d'une situation. Et là, en fait, là, ce qu'on me dit, et c'est pour ça que je vous parlais de la carte du rocher, on m'a montré cette carte-là, et les guides me disent, regarde cette carte du rocher et rappelle-toi ce que tu leur as dit par rapport au travail qui allait payer et d'un nouveau départ qui était amorcé grâce à cette résilience, cette endurance et le fait de n'avoir rien lâché. Et bien là, c'est ça. Là, en fait, dans le domaine matériel, donc professionnel et financier, vous avez pris ou vous êtes en train de prendre des décisions qui sont extrêmement positives parce que ces décisions vont vous permettre de sortir de restrictions dans la matière. Donc ça peut être de restrictions financières, de restrictions professionnelles, peut-être d'un cadre limitant qui vous empêche en fait de trouver l'abondance dans le domaine matériel, donc que ça soit au niveau professionnel ou financier, ou les deux. Mais dans tous les cas, là, il y a une décision qui est prise et un choix qui est fait pour sortir de cette restriction. Et du coup, eh ben, la suite, cette fameuse proposition que l'on vous fait ou que vous allez faire, mais je pense plutôt qu'elle vient de l'extérieur, eh bien, elle va vous permettre, parce que j'ai demandé, en fait, c'est pour ça que j'ai recouvert le cavalier de bâton, de quoi ce cavalier de bâton était le messager. Et en fait, c'est le 9 de denier qui sort, qui nous parle de trouver les clés, mais surtout qui nous parle de confort matériel et d'abondance. Là, vraiment, vous voyez, je ne vous mens pas, regardez le mot qui est en haut de la carte, ça nous parle ni plus ni moins que d'abondance et de confort matériel. Donc là, vraiment, c'est le début de quelque chose d'abondant qui arrive à partir de cette nouvelle lune. Mais c'est pas pour rien, c'est pas tombé du ciel, c'est parce que vous avez gardé la foi et qu'on vous demande de la garder en cette nouvelle lune et de vous raccorder à votre cœur, à vos émotions, à vos ressentis, mais c'est aussi parce que vous n'avez rien lâché. Donc ce début, il ne sort pas de nulle part. C'est-à-dire que là, il y a énormément de travail, on me dit derrière. Mais il y a aussi des prises de décision qui n'ont pas forcément été faciles pour vous, mais qui vous permettent maintenant de sortir de ces restrictions et de ce cadre limitant au niveau de la matière. Donc c'est plutôt une excellente nouvelle.
Allez, maintenant on va aller prendre donc Yanao, qui je vous le rappelle, si vous voulez l'acquérir, est en financement en prolongation jusqu'au 27 octobre 2023. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et là, on va aller tirer les énergies sentimentales de cette pleine lune, de cette nouvelle lune, pardon, du 14 octobre. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est beau. C'est très très beau. Je pense que je vais recouvrir un petit peu les cartes, mais c'est dingue. On a de la nouveauté de partout. Alors, je vous montre les cartes et après, je vous explique, vous allez comprendre. Alors, d'abord, en première carte, on a cette carte de l'effet miroir, qui a d'autres significations que juste l'effet miroir. Je vais y revenir après, comme d'habitude. Cette carte qui nous parle, donc cette carte de l'au-delà, qui nous parle de plusieurs choses aussi, j'y reviendrai évidemment, mais surtout, nous avons en dernière carte pour le moment, vu que je vais les recouvrir, la carte du nouveau départ. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il y a de l'énergie de nouveauté de partout, en fait, pendant ce tirage, enfin pour ce tirage depuis le début, parce que là, rappelez-vous, avec Marie, on nous parlait de conception, donc du début de quelque chose, de la création de quelque chose. Ici, on a le point cardinal nord qui nous parle d'expansion. Ici, on a le point cardinal S qui nous parle de début au pluriel. Là, on a aussi de la nouveauté au niveau professionnel, financier, donc matériel, puisqu'on part de là, donc des restrictions, et on arrive au 9 de denier qui nous parle d'abondance, notamment dans la matière. Et là, on a cette carte du nouveau départ dans le domaine émotionnel. Et le message que j'ai, c'est que là, cette nouvelle lune, elle va vous permettre, avec cette carte de l'effet miroir qui parle aussi de réalité déformée, d'effet miroir, de projection, de reflets, de choses qui ne sont pas celles qu'elles ont l'air d'être en surface, donc d'illusions, de masques, etc., etc. Et là, on a cette carte de l'au-delà avec ce dieu qui a un mélange d'Anubis et de ma chienne quelque part, et c'est rigolo que le logiciel ait généré cette image avec ce que je lui avais donné, mais bref, cette carte de l'au-delà, voyez-vous, elle regarde vers l'effet miroir. Donc en fait là, on vous annonce que pour cette nouvelle lune du 14 octobre, en balance, eh bien, parce que j'ai oublié de le préciser, mais elle est en balance, eh bien, on vous annonçait que vous allez voir au-delà de l'illusion, d'une réalité qui n'est peut-être pas conforme à ce qu'elle est vraiment, en tout cas d'une réalité en apparence. Et là, j'entends, le voile de l'illusion va tomber. Donc, dans le domaine émotionnel et sentimental, eh bien, vous allez avoir des genres de compréhension, de fulgurance, comme je dis parfois, et vous allez être capable d'être clairvoyant, clairvoyante, et de voir au-delà des apparences. Mais il y a aussi peut-être quelqu'un qui est dans l'illusion et dont vous allez comprendre en fait les réelles intentions. Ça peut être une ou plusieurs personnes, c'est pas forcément que le domaine sentimental, c'est essentiellement ça, mais c'est aussi le domaine émotionnel. Et là, si vous avez des doutes sur une relation sentimentale, le conseil et le message en prédictif, c'est le voile de l'illusion va forcément tomber à un moment donné qui est proche, mais essayez-vous, et ça c'est le conseil, de voir au-delà des apparences, au-delà de l'illusion, de ne pas vous laisser berner par une galerie des glaces déformantes de la fête foraine. Voilà, essayez de retenir cette image parce que c'est vraiment avec cette image que j'ai créé cette carte et ça vous parle aussi de ne pas vous fier à ce que vous voyez sur les réseaux parce que c'est aussi la carte des réseaux. On en avait parlé juste avant, justement des réseaux, je vous avais dit avec ce valet de coupe. Eh bien là peut-être que on vous dit attention à ne pas vous limiter à ces apparences trompeuses et elles le sont énormément sur les réseaux sociaux, donc typiquement de ne pas forcément aller regarder ce que fait votre autre en fait sur les réseaux, ce qu'il poste, qui va liker. Je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous parce que je pense que quand on a eu le doute, on l'a tous et toutes fait à un moment donné, d'aller se renseigner, mais le problème c'est la réalité déjà que veut bien vous montrer cette personne à ce moment-là, mais c'est peut-être une réalité qu'elle exprime
s'exprime mal. La personne qui vient liker, vous ne savez pas forcément qui elle est exactement dans le détail ou quelle intention elle a en venant liker. Et en fait, vous voyez, ça fait un peu comme ce qu'on appelle le téléphone arabe, où finalement, un fait, une information de départ va être totalement déformée une fois qu'il y aura eu 12 intermédiaires. Et bien là, c'est ça. Dites-vous qu'il faut aller chercher l'information à la source. C'est comme avec l'actualité, il faut toujours aller vérifier les sources pour être sûr que ce n'est pas un fake, que ce n'est pas une infox. Et bien là, c'est pareil. On vous dit, alors au niveau de vos ressentis, n'écoutez pas les ressentis qui pourraient être générés par des peurs, des blessures chez vous, mais n'allez pas forcément vous mettre dans une situation où vous allez stresser, où vous allez flipper, parce que vous êtes allé regarder sur un réseau social qu'est-ce que faisait l'autre personne, qu'il soit ou qu'elle soit votre crush ou votre autre, que vous soyez en relation ou pas avec cette personne. Mais en gros, je pense que vous avez compris l'idée. C'est-à-dire qu'on vous dit là, pendant cette nouvelle lune, ce qui va être important, c'est de faire tomber le voile de l'illusion, faire tomber les masques. Donc, peut-être que c'est cet autre en fait que vous aimez qui va faire tomber des masques, peut-être que c'est vous qui allez le démasquer ou comprendre ce qui se cache en fait derrière ces apparences extrêmement trompeuses. Mais si toutefois vous avez envie de savoir ce qui se passe, eh bien là les guides vous conseillent d'aller chercher l'information à la source. Donc peut-être d'aller demander directement à cette personne qu'est-ce qui se passe et vous de vous positionner, parce qu'on ne peut pas demander à l'autre de se positionner si nous-mêmes nous ne nous positionnons pas. Donc ça, c'est très important. Donc allez vérifier les informations et si vous n'allez pas les vérifier, eh bien essayez d'écouter la voix de l'objectivité et vos ressentis connectés à votre cœur, parce que ceux-là, ils ne mentent pas. C'est très très important ça. Et avec cette carte du nouveau départ, eh bien, on vous annonce, c'est une excellente nouvelle, que le fait de faire tomber ces masques, ce voile de l'illusion, qui existe peut-être aussi chez vous, hein, comme je viens de vous le dire, et c'est pas un reproche parce que ça arrive à tout le monde. Voilà, on a tendance à se faire des films. Eh bien là, on vous dit, cette attitude-là va permettre un nouveau départ dans le domaine émotionnel. Alors, il peut s'agir d'une nouvelle relation, mais oui, il peut s'agir aussi d'une relation améliorée avec votre autre. Il peut s'agir d'une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire, mais en tout cas, il y a de la nouveauté. Vous allez amorcer, comme c'est annoncé dans les autres domaines également et dans les énergies globales, un début prometteur. Voilà, un nouveau départ plein de promesses. C'est ça qu'on me dit. Alors, je vais quand même aller prendre au moins 2 cartes comme je l'ai fait avec... Ah, il y a des cartes qui se sont retournées dans le jeu. Donc, je vais au moins prendre 2 cartes comme je vous le disais. Oh, c'est beau la carte qui s'est retournée. Ah non, il y en a 2. Et ben voilà. C'est énorme les 2 cartes qui sont retournées. Et elles ne sont pas retournées au même endroit dans le deck. Donc ça, c'est très étonnant. Alors, on a la carte de la préparation. Cette carte-là, cette magnifique carte-là. Et on a la carte, donc qui dans mon jeu correspond à votre autre, l'énergie du consultant, du Cosmic Boy ou de l'énergie masculine dominante. Comme sur les chaînes de guidance, c'est souvent des énergies féminines, que vous soyez homme ou femme, mais vous êtes plutôt dans une énergie féminine, donc liée à l'intuition, la clairvoyance, les ressentis, le cœur, etc. Là où le masculin, et c'est pour ça que je dis cette carte, c'est votre autre, qu'il soit un homme ou une femme, voilà, et donc qui correspondent à cette carte du Cosmic Boy. Cette carte du Cosmic Boy, elle est tombée sur la carte du nouveau départ, et cette carte de la préparation, elle est tombée sur l'effet miroir. Donc là, on vous dit, surtout avec cette carte, et ça confirme le reste, c'est qu'il y a quelque chose de super qui est en préparation en coulisses. Alors, vous voyez, cette carte, en fait, ça montre que le plat n'est pas encore prêt, l'aboutissement n'est pas encore là, mais ça sera bientôt le cas, ça sera même imminent, mais c'est surtout que c'est chouette ce qui se prépare en coulisses. Vous ne l'avez pas forcément encore conscientisé, vous n'êtes pas forcément au courant, il vous manque sûrement certaines infos, aussi que certaines situations, certains événements se passent et s'enchaînent, mais en tout cas, il y a quelque chose de chouette qui est en préparation. Donc là, on vous dit que si vous arrivez à faire tomber les masques, eh bien,
il y a un aboutissement heureux et un nouveau départ qui va être prévu. Et en plus, un nouveau départ avec qui? Eh bien, avec, a priori, votre autre, avec cette énergie masculine, ce cosmic boy, ce consultant qu'il y a en face. Là, ça peut dire aussi que cet autre, parce que cet autre, en fait, sur mon jeu, il regarde, en fait, vers cette carte de la préparation. Eh bien, c'est comme si on vous disait, votre autre se prépare à faire tomber les masques. Votre hôte se prépare à arriver. Alors, dans certains cas, c'est tout à fait possible que vous ayez des nouvelles de votre autre par le biais des réseaux sociaux et que pour d'autres, vous rencontriez cette nouvelle personne qui va faire battre votre petit cœur par le biais de sites de rencontres, mais prochainement, pas tout de suite, parce que là, c'est en préparation. Ou alors, vous avez déjà commencé à discuter avec quelqu'un et à nouer un lien, mais vous n'avez pas encore la certitude, bon, même si on n'en a jamais des certitudes, que cette personne, eh bien, il va vraiment se passer quelque chose de romantique et de sentimental entre vous. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une énergie masculine qui se prépare à amorcer un début avec vous. Alors qu'il s'agisse de votre ex, qu'il s'agisse de votre autre avec qui vous êtes en silence radio, qu'il s'agisse d'une nouvelle personne dans votre vie, dans tous les cas de figure, on vous annonce que le nouveau départ est imminent et que ça concerne bien une personne avec laquelle vous serez en relation de manière assez rapide. Voilà. Maintenant, on va aller voir pour conclure, et je trouve que là déjà les messages qu'on a eus, c'est juste incroyable. Eh bien, avec donc le petit oracle grimoire de magie, on va aller voir quelles intentions, non pas quelles intentions, mais plutôt sur quoi faire vos demandes, donc avec quelles intentions faire vos demandes à la nouvelle lune, je vais y arriver, pour que celle-ci soit exaucée. Donc quelles seront les énergies qui ont le plus de chances d'être prises en compte, les demandes qui auront le plus de chances d'être prises en compte. Alors, déjà, on a la carte du saphir, cette carte-là qui vient de tomber et qui nous parle de chance avec cette belle couleur bleue. Et je vais en prendre 3. Eh bien non, je vais en prendre 4 parce qu'il y en a 3 qui se sont retournés. Et on a la passiflore qui nous parle d'amitié. Je vous lirai les textes comme d'habitude. Cette carte-là. Le quartz rose qui nous parle de pardon, mais aussi d'amour tendre et inconditionnel. Et la turquoise qui nous parle de sincérité. Alors, déjà là, je pense que, je vous donne, hein, je n'ai pas encore lu les textes, mais ce sont les messages que je canalise d'ores et déjà. On vous dit que les demandes qui ont le plus de chances d'être exaucées pour cette nouvelle lune, eh bien, c'est des demandes qui vont concerner peut-être le fait d'enterrer une période de votre vie, de faire le deuil de quelque chose. Là, je vous rappelle qu'il y a cette carte de l'au-delà qui parle aussi d'un deuil. Parce qu'elle parle aussi de l'au-delà dans le sens de personnes défuntes de l'autre côté du voile. Donc ça peut parler d'énergie de deuil, mais là, pas d'énergie de personnes qui vont décéder, ne vous inquiétez pas. C'est pas du tout ça le sujet. Et là, on vous dit que si vous souhaitez mettre un terme à une situation du passé qui a été, par exemple, bloquante et restrictive au niveau du domaine matériel et financier, qui peut-être a réactivé des blessures et vous a fait avoir une vision déformée de la réalité, l'effet miroir dans le domaine du cœur, que vous avez lutté pour votre croissance, votre abondance, votre stabilité avec cette carte-là. Et bien là, on vous dit ça va être entendu, ça va être exaucé. Là, ce qui me fait bloquer, je ne vais pas du tout faire comme d'habitude, mais c'est parce que c'est comme ça qu'on me demande de faire. Avec cette carte du quartz rose qui nous parle de pardon, même si je ne vous ai pas encore lu le texte,
on vous dit que là, c'est peut-être le bon moment, cette nouvelle lune, pour demander la force de vous pardonner pour les erreurs que vous avez faites, et on en fait toujours, quel que soit le domaine concerné, mais aussi de pardonner à d'autres pour pouvoir passer à autre chose dans le sens de ce nouveau départ, dans le sens de ce début qui est annoncé là et qui est plein de promesses, étant donné qu'on nous parle d'énergie d'expansion. Là, on vous dit pardonnez. Écoutez votre cœur aussi avec ce quartz rose qui parle d'amour tendre. Écoutez votre cœur et faites preuve de foi, mais raccordez-vous à votre cœur. Alors, je vais vous lire la carte du quartz rose parce que c'est la première qu'on me demande de lire. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller, les cœurs lourds désormais redeviennent légers. C'est ça, on vous dit tout ce qui vous a plombé, tout ce qui a été lourd, tout ce qui vous a demandé justement de lutter en fait pour arriver à être bien dans votre peau, bien dans votre vie, tout domaine confondu. Toutes ces restrictions auxquelles vous avez dû faire face. Eh bien, on vous dit tout ça, laissez-le aller. Donc cette énergie de pardon, c'est aussi de vous pardonner à vous-même et de vous rappeler, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait avec les moyens du bord et je n'ai pas à m'auto-flageller pour ça et à me dire tu en as fait pas assez, tu en as fait trop, tu aurais dû faire comme ci, tu aurais dû faire comme ça. Non, arrêtez avec ça et dites-vous que au vu du contexte que je sens que beaucoup d'entre nous ont traversé, eh bien, soyez fiers de vous. Et pardonnez-vous, peut-être, oui, d'avoir fait quelques erreurs parce que vous étiez fatigué, vous étiez hypersensible, vous faisiez face peut-être à des événements de vie compliqués. Eh bien, ça arrive à tout le monde et c'est pas grave. Et des erreurs, en fait, on en tire des leçons et ça nous permet de ne pas les reproduire par la suite, mais surtout de se dire, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour en arriver là. Et là, justement, vous allez être récompensé. On va récompenser toute votre résilience, tous les efforts que vous avez faits. Mais ça va peut-être impliquer aussi, notamment dans le domaine sentimental, parce que là, on voyait qu'il y avait une énergie masculine qui s'apprêtait à rentrer ou re-rentrer dans votre vie, mais surtout qui se préparait à faire tomber les masques et à se montrer authentique vis-à-vis de vous. Eh bien, on vous demande la même chose à vous et on vous demande aussi d'écouter votre cœur et de pardonner. Alors, on ne pardonne pas quelqu'un qui a été méchant volontairement, qui a été violent, qui vous en a fait baver en fait, ça non. Là, on vous demande de pardonner des personnes qui, comme vous, ont fait ce qu'elles ont pu. Donc cet autre, si c'est à cet autre que vous devez pardonner avec ce quartz rose, eh bien essayez, si vous voyez qu'effectivement il n'a jamais voulu vous faire de mal volontairement, qu'il a été maladroit, qu'il ou elle hein, évidemment, que peut-être que cette personne comme vous était dans un moment de détresse et a fait un peu comme elle a pu, et eh bien on lui dit à cette personne, comme à vous, tu as fait ce que tu as pu. Donc vous essayez d'intégrer cette donnée pour au moins pour vous-même pouvoir passer à autre chose et redémarrer dans des nouvelles énergies. Voilà, comme c'est annoncé dans le domaine émotionnel. Ensuite, je vais vous lire les 3 autres cartes et vous expliquer ce qu'il y a comme message. Je vous rappelle, c'est quelles demandes ont de fortes chances d'être exaucées. Voilà, sur quelles énergies vous pouvez faire des demandes. Donc là, c'était un premier message. Alors le saphir, je vous remonte la carte, voilà, qui nous parle de chance, ce saphir. Alors le saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes. Tes multiples facettes. Que je sache te reconnaître maintenant. Et de tes coups d'aubaine révélés, créer ma destinée. Là, pour moi, cette offre dont on a parlé dans le domaine matériel, donc professionnel et financier, il y a vraiment quelque chose qui va, je vous rappelle, vous permettre un nouveau départ dans l'abondance. Là, c'était l'abondance et le confort matériel, cette carte-là, dans le domaine matériel. Donc là, avec le saphir qui vous parle de chance, eh bien là, on vous dit que ça va être une période favorable pour créer des opportunités et pour en saisir. Donc là, comme on est dans quelle demande ont toutes les chances d'être exaucées, eh bien si vous avez des demandes à faire concernant un nouveau projet, le domaine matériel, le boulot, et que vous avez envie de ne pas la rater, en fait, cette opportunité qui va se présenter, eh bien, soit vous la créez vous-même,
et ça peut tout à fait être raccord avec les énergies là qu'on a, vu qu'on a plein d'énergie de début. Peut-être que vous envisagez un nouveau projet professionnel, de vous reconvertir, de créer votre entreprise, de démarrer une activité indépendante. Eh bien, on vous dit, là, les planètes sont alignées dans ce domaine-là, et dans les autres domaines, si vous avez besoin d'un coup de pouce de l'univers, et justement de tomber sur les bonnes personnes, d'être au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne, quel que soit le domaine concerné, ça a toutes les chances de fonctionner. Ensuite, l'amitié, et on en a parlé un peu aussi dans le domaine professionnel avec, je vous rappelle, les réseaux sociaux et le cercle amical et social. Alors, passiflore amitié, je vous remonte la carte, la voilà, c'est une fleur que j'adore en plus, la passiflore. Fleur aux doux sentiments, guide les êtres aimants vers les jolies errances, les élans de connivence, guide ma destinée dans des bouquets d'amitié. Là, on vous confirme ce que je vous ai dit juste avant. Si vous faites une demande qui a rapport à « j'aimerais tomber sur la bonne personne » qui peut peut-être me donner une subvention, me donner une expertise par rapport à un sujet dans lequel moi je ne suis pas expert ou experte, qui va être la bonne rencontre dans le domaine sentimental, la bonne relation d'amitié que j'attends et dont je manque peut-être en ce moment. Enfin, en gros, tout ce qui a trait aux rencontres et aux personnes ressources qui peuvent peut-être être ressources dans le sens de vous donner une opportunité ou de vous permettre de continuer cette ascension, étant donné qu'on avait l'énergie d'expansion ici, et de garder le cap, parce que c'est quand même le point cardinal nord, eh bien, on vous dit, demandez à l'univers de vous mettre sur la route de ces personnes pour lesquelles vous êtes destiné, qu'elles soient dans le cercle amical, social, professionnel, ou qui peuvent vous fournir de l'aide et qui sont des personnes avec des bonnes intentions ou des personnes dans le domaine sentimental, la rencontre que vous attendez par exemple, eh bien c'est le bon moment. Et ensuite, la dernière carte, la turquoise, celle-ci, qui nous parle de sincérité. Et alors, la pierre et la couleur, moi j'adore. Turquoise, connecte-moi à mon être. Rappelez-vous, la connexion à son cœur, à notre être. Et en plus, c'est la même couleur bleue. Pour que, sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être, de cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité de relations vraies. Donc là, quels que soient les domaines, cette nouvelle lune, elle va attirer vers vous, surtout si vous en faites la demande, puisque c'était ça la question, elle va attirer vers vous, elle va attirer à vous, et vous allez attirer les bonnes relations, les relations authentiques, les relations sincères, les relations où vous-même vous pouvez être vrai. D'où le fait qu'on parlait de voir au-delà de l'illusion dans le domaine émotionnel et sentimental et de faire tomber les masques, donc d'être authentique. Donc voilà, je trouve que tout est tout à fait cohérent et que c'est une bien belle guidance. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère qu'elle va vous aider pour cette nouvelle lune de demain, samedi 14 octobre à 19h55. N'oubliez pas, à partir de 19h56, tant qu'on n'est pas en nouvelle lune, il ne faut pas le faire, d'écrire vos pétitions. Donc c'est-à-dire vos petits papiers avec vos demandes à l'univers, à la lune, à vos guides, à vos ancêtres, etc. Et notamment des demandes qui ont rapport avec les messages qui vous ont été transmis juste avant. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite tout le meilleur comme d'habitude. Je vous fais également des gros bisous. N'hésitez pas à aller acquérir un exemplaire de mon oracle Yanao. Vous avez jusqu'au 27 octobre et vous avez le lien vers la campagne Ulule dans le descriptif de cette vidéo. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!